Salut à tous, bienvenue dans notre émission spéciale, la 4e, Sierdinal, le MAG. Ce soir, on va parler de la course féminine élite, puisque l'on est avec l'une des concurrentes de cette course féminine, l'italienne Silvia Rampazzo. Silvia, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce n'est pas la première fois que vous venez à Zinal, je crois que c'est la 4e fois que vous allez courir cette course. Comment vous avez ressenti l'accueil? Hier, c'était la traditionnelle raclette ici à Zinal. Sì, è la quarta volta, a me piace tanto venire qua a Zinal perché si respira un'aria speciale, ci sono tutti gli atleti elite del mondo, veniamo coccolati. Oggi c'è stata una bellissima festa con la raclette, ne ho presa 3 volte perché mi piace tantissimo. Faut pas trop de fromage avant la course. No, no, c'est bon. En face de moi, j'ai aussi la championne du monde en titre de course de montagne longue distance. C'était dimanche passé en Italie, c'est un titre qui vous a surpris? Sì, è stata una grande sorpresa, è un percorso che a me piace e che un po' conosco e forse mi ha anche adatto, quindi sono stata fortunata, poi è stata una grande sorpresa, una bellissima soddisfazione. Quand on a gagné ce titre de championne du monde et on arrive à Sierdinal, on se dit c'est une favorite Silvia Rampazzo, ou c'est deux courses très différentes? Sì, sono 2 corse molto diverse, questa a me piace partecipare, vedermi attorno, sentire l'atmosfera, però non è una corsa che sento adatta alle mie caratteristiche. Alors ce parcours, vous le connaissez, vous l'avez couru 3 fois, vous allez le redécouvrir dimanche et nous on va continuer à le découvrir. Ce soir c'est la partie entre Chandolin et Nava que l'on a couru la semaine passée avec la populaire Laetitia Voardou. Laetitia, on se retrouve ici dans le deuxième secteur de Sierdinal. On vient de passer Chandolin, on s'est ravitaillé, on a pu boire un petit coup. On a attaqué ici sous la forêt. Ici, on doit être encore frais. Voilà, exactement. On dit qu'en arrivant à Chandolin, il faut justement être frais parce qu'il y a toute cette partie où c'est vallonné. Et puis, il faut relancer la machine, c'est beaucoup dans la tête. Tignusa, avec voilà, ravitaillement. qu'on devine, nouveau ravitaillement. Oui. Et des parties plates, faux plat montant aussi Voilà, derrière. de nouveau, ouais. Donc là, comme je disais, jusqu'au Weisshorn, là, ça monte toujours. La jauge, elle doit être dans le vert ici, c'est faux plat montant, c'est Voilà. difficile dans la tête, souvent on a envie de lâcher, de marcher. Oui, on marche, on doit relancer, on court, on remarche, donc c'est vrai que c'est pas facile. Il faut s'accrocher à des gens qui courent, c'est ça? Exactement, Tout dans en la tête. espérant qu'il y en a qui courent devant pour se motiver, sinon on a tendance à se caler derrière un marcheur et puis à prendre son rythme. Voilà, exactement. Ouais. Et ensuite, on le devine, l'hôtel Weisshorn, Voilà, c'est aussi un point Oui. symbolique. Ça me fait chaud au cœur parce que je vois, en regardant à droite, il y a Grimmens. Donc ça me rebooste. Les racines. Voilà, les racines, exactement. Et Weisshorn, on se dit qu'on a presque fait tout le dénivelé. Ensuite, on va attaquer les aiguilles de Nava. Oui. Et là, ce sera le sommet là, de la ce course. sera, voilà, le point culminant où tout va se jouer justement si on veut faire un temps. Et puis après, il y a la partie Pierrier qui arrive aussi. Un Pierrier qu'on va découvrir, Voilà, on va se lancer exactement. dans le Weisshorn. Parfait, on y va. Silvia, on vient de voir ce parcours. C'est un parcours que vous connaissez bien, Sierdinal? Sì, non mi ricordo i dettagli, ma mi ricordo molto come si sviluppa, un vertical praticamente nella prima parte, poi tutto da correre in leggera salita, qualche saliscendi e poi inizia la discesa, una discesa in cui bisogna ancora spingere. La descente, c'est là où on peut faire la différence. Sì, però non è una discesa molto tecnica e non è molto lunga.
si può fare un po' di differenza, ma non tanta. Alors Sylvia, je ne sais pas comment vous vous ravitaillez pendant ce Sierdinal. En tout cas, nous, on va demander à Jules-Henri Gabiou, notre spécialiste, qui nous donne le conseil aux coureurs ce soir consacré au ravitaillement pendant la course. Que boire, que manger sur Sierdinal? Sur une course comme Sierdinal, les ravitaillements sont vraiment très nombreux, donc on pourra trouver assez facilement un petit peu d'eau, un peu de boisson énergétique le long de la course. Peut-être que si on a des conditions un petit peu plus difficiles avec de la chaleur, ça sera nécessaire de porter une petite flasque avec soi, voire un sac à dos si on va mettre un petit peu plus de temps pour avoir assez de réserve d'eau. On mangera peut-être 1 ou 2 gels le long de la course, une barre avec soi, mais vraiment des choses qu'on connaît, qu'on a l'habitude. Attention non plus à ne pas tester des nouveaux produits ou à prendre des choses qui peuvent faire des problèmes lors de la course. Et après aussi au niveau de l'après-course, ça sera le moment, peut-être c'est clair qu'on a une boisson de récupération, mais aussi le moment pour profiter, lâcher un petit peu parce qu'on est content, boire un petit verre avec les amis, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour la tête aussi. Sylvia, le ravitaillement pour une élite comme vous pendant la course, qu'est-ce que vous allez prendre? Io normalmente bevo tanto durante la gara, però riesco a mangiare solo dei gel, non riesco a mangiare finché corro, Et la boisson, de l'eau? solo acqua. Dimanche, en tout cas, on vous souhaite une excellente course, une excellente 4e course sur Sierdinal. Merci de nous avoir accordé cette interview, Sylvia. Bonne chance pour dimanche. Merci à vous. Voilà, et nous, on se retrouve demain pour notre 5e et dernière capsule Sierdinal, le MAG. On parlera de la course élite avec l'un des grands favoris de cette course. Je vous en dis pas plus. Salut à tous et à demain.